Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve bien pour suivre le processus de réécriture des premiers chapitres de l'un de mes romans. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, de réécrire des chapitres. Moi c'est vrai que j'hésite pas à supprimer des chapitres, en réécrire totalement, en ajouter d'autres, enfin bref, mon premier jet est tel qu'il est et je le considère vraiment comme quelque chose qui doit être amélioré. Et si jamais il y a des chapitres entiers qui doivent être supprimés, eh bien je les supprimerai. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà fait, j'ai déjà eu des très grosses réécritures sur certains de mes romans, notamment Les Origines, mon tout premier, et Fury, le tome 2 de ma duologie MKV. Là aujourd'hui on s'attaque à L'épreuve, c'est une dystopie young adulte, c'est le premier tome d'une duologie, et j'ai pas mal de travail sur la première partie. Faut savoir que j'ai eu pas mal de bêta lecteurs, je pense que j'en ai eu 8 en tout sur ce manuscrit, qu'après je vais l'envoyer à des lectrices sensibles parce que l'une des personnages est en fauteuil roulant. Mais là vraiment sur la bêta lecture, j'ai eu les retours de quasiment tous les bêta lecteurs et tous ont déjà passé dans tous les cas le début. Et en fait, j'avais eu un retour d'une bêta lectrice au début qui me disait ah le début est un petit peu lent, mais c'est vrai que je comprends, ça colle en fait avec ce qui se passe, etc. Bon voilà, c'est un petit peu lent, mais ça me gêne pas plus que ça. J'ai eu d'autres retours de bêta lecteurs et bêta lectrices, certains qui ne m'ont pas fait de remarques sur le rythme du début du roman, d'autres qui ont apprécié ce début de roman, vraiment. Et là, j'ai eu un retour la semaine dernière de Marie, qui est ma co-autrice sur Chassons-les. J'adore avoir Marie comme bêta lectrice parce que, et d'ailleurs moi je la bêta lis, et en fait on est d'accord toutes les deux sur se dire absolument tout ce qu'il y a à se dire sur un manuscrit et de chercher vraiment avec l'autre à améliorer. Voilà, c'est vrai que moi c'est une de mes bêta lectrices auquel je tiens le plus pour le travail de mes romans. Et voilà, je sais qu'on travaille tous les deux de la même façon sur les romans l'une de l'autre. On n'a aucun filtre en fait. Le but c'est que chacun de nos romans soit le meilleur possible. Donc vraiment, on se dit tout ce qu'il y a à se dire. Et donc Marie m'a dit, sachant qu'elle a lu énormément de dystopies young adultes quand elle était plus jeune, elle m'a dit, le début du roman, il faut faire quelque chose. Donc le quelque chose, elle au début elle me disait, il faut qu'on attaque tout de suite dans le vif du sujet, même si jamais, bon, pour vous raconter brièvement, l'épreuve, ça parle d'une jeune fille qui est en fait, suite à des réchauffements climatiques incroyables, le pays a été divisé en deux zones, une très grande zone pauvre et une petite zone très riche. En fait, ils sont partis du postulat que dans la mesure où il n'y a pas grand-chose, plutôt que tous être dans la misère, autant d'avoir quand même quelques-uns qui vivent bien et les autres seront juste un petit peu plus dans la misère, bon, qu'importe. Et en fait, les personnes qui vivent dans cette zone pauvre ont la possibilité, une fois par mois, de participer à l'épreuve. Donc ils s'inscrivent pour participer à l'épreuve, pour pouvoir intégrer la zone riche, sachant que les épreuves, ça peut être bien quelque chose de limite ludique, ou parfois avec de la réflexion, et parfois ça peut être des épreuves qui sont dangereuses, voire mortelles. Donc, ils savent jamais trop ce sur quoi ils vont tomber. Des fois il y a un vainqueur, des fois il y en a deux, bref, ils ne savent jamais. Et donc on va suivre le parcours d'Anna, qui souhaite participer à l'épreuve pour rejoindre le Tingas, donc la zone riche, principalement pour pouvoir sauver son père. Son père est mourant. Dans la zone pauvre, les personnes se soignent grâce à des points santé qu'ils gagnent avec leur salaire. Donc elle travaille très dur pour pouvoir maintenir son père en vie, mais elle sait très bien que si jamais ils ne vont pas au Tingas et qu'il n'a pas des soins adaptés, eh bien son père est condamné. Voilà, grosso modo le topo, sachant que autour de toute cette histoire, il y a la menace des dangers en fait climatiques. Il fait extrêmement chaud, donc certains meurent de soif, et il y a aussi la menace. Donc la menace, personne ne sait exactement ce que c'est. Elle est annoncée par une alarme. Il capte l'arrivée de la menace grâce à ces vibrations que parfois même les habitants peuvent sentir directement dans le sol. Et donc lorsqu'il y a une attaque de la menace, tout le monde doit se réfugier dans des abris. Personne ne l'a jamais vu, personne ne sait exactement de quoi il retourne, mais ça terrifie tout le monde. Et donc globalement sur ces premiers chapitres, avant que Anna soit tirée au sort pour participer à l'épreuve, parce que forcément on va participer à l'épreuve, mais voilà, j'en dis pas plus, il faudra vraiment lire pour voir de quoi il retourne. Il y a pas mal de choses qui se passent avant. Déjà, il y a une mise en place du contexte, et j'explique un petit peu voilà ce qui se passe dans les zones. On suit Anna dans sa vie de tous les jours, le fait qu'elle ait à se battre pour son père qui est souffrant, ses relations avec son entourage, etc. La menace
que représente, la menace avec un petit m, que représente eh bien, la chaleur, que représente le Tingas, etc. On la voit assister à une épreuve en fait, avec quelqu'un qu'elle connaît à l'intérieur, etc. Et on a une attaque qui survient au bout de quelques chapitres de la menace. On découvre en fait ce qu'est la menace, etc. Et donc là, en discutant avec Marie, on s'est dit non, il faut vraiment taper directement. Sachant que c'est vrai que moi dans mes romans, j'attaque toujours très vite, très dur. Là, j'ai fait un petit peu différemment. Est-ce que c'est parce que c'était du young adulte, donc j'ai adapté d'une certaine façon certaines choses, consciemment, inconsciemment, je ne sais pas. Toujours est-il que du coup Marie m'a fait cette remarque et je me suis dit effectivement c'est pas dénué de sens ce que tu es en train de me dire. Donc j'en ai parlé avec mes autres bêta lecteurs, bêta lectrices. Certains me disent non, garde le début tel qu'il est, d'autres me disent ah effectivement ça pourrait être intéressant, et puis en réfléchissant à ce qu'il est possible de faire, etc. Je pense que je vais du coup retravailler ce début. Alors je ne vais pas le réécrire entièrement, c'est pas du tout la question. En fait je vais plutôt réagencer ce qui se passe dedans, et notamment en fait avoir cette attaque de la menace au tout début, pour avoir un enjeu tout de suite au tout début, sachant qu'en plus lors de cette attaque de la menace, on voit que le père d'Anna est en très mauvaise santé. Donc on a un deuxième enjeu en fait qui arrivera tout de suite. Donc après réagencer certaines choses, je pense qu'il y a certaines scènes que je peux mixer ensemble pour n'en faire qu'une seule, pour raccourcir un petit peu le début et donner un rythme un petit peu plus soutenu à ce début de roman. Voilà, donc ça c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de vous filmer, de vous montrer un petit peu comment je procède lors d'une réécriture comme ça, où je dois réagencer des choses, je dois supprimer des éléments, je dois retravailler certaines scènes, etc. Je sais qu'il y a plein d'auteurs, plein d'autrices, ça leur fait peur ce genre de travail sur un manuscrit. Et effectivement, hein, c'est pas rien, hein, c'est pas juste réécrire 3 phrases, etc. Là, il faut que j'arrive à retransmettre tout ce que je transmets sur les 7-8 premiers chapitres. En condensant un petit peu, bien avoir tous les enjeux, toutes les explications, qu'on reste avec toutes les informations qu'on a sur les différents personnages, etc. Tout en raccourcissant un petit peu et en réagençant du coup les scènes. Donc voilà, je vais vous filmer ça. Je vais essayer de finir ça cette semaine, c'est l'objectif, parce que comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est un manuscrit que je veux soumettre à des maisons d'édition, et l'une de ces maisons d'édition organise un concours et clôture du coup le concours dans un petit peu plus de 2 semaines. Donc voilà, dans la mesure où après je vais quand même relire le début pour voir si jamais ce que j'ai écrit est quand même correct, et ben j'aimerais terminer cette réécriture cette semaine. Alors c'est la Noémie du montage qui vous parle. Je voudrais préciser quelque chose concernant cette réécriture. C'est pas la première réécriture du manuscrit que je fais. J'ai déjà fait une première réécriture une fois que j'ai eu terminé le premier jet. J'ai réécrit, voilà, en ajustant certaines choses que je m'étais notées lors de l'écriture. Parce que moi, je prends pas mal de notes pendant l'écriture, voilà, du genre, tiens, ça faudra que je le retravaille, tiens, peut-être que ça, faut que je le vérifie, etc. Donc j'avais déjà fait une réécriture, et il avait déjà été bêta lu par 2 personnes. Comme je disais, j'ai fait plusieurs rounds de bêta lecture. Il avait déjà été bêta lu par 2 personnes, donc j'avais déjà fait une réécriture après le passage de ces bêta lecteurs. Donc là, en fait, c'est la réécriture après, donc le deuxième passage d'autres bêta lecteurs. Voilà, du coup, je voulais préciser. De toute façon, je parle tout le temps du fait que je fais beaucoup de réécriture, donc ce manuscrit a déjà été réécrit. Là, il s'agit vraiment d'un type de réécriture qui va concerner le réagencement dans les chapitres, raccourcir certaines choses, etc. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir là sur cet écran là d'ordinateur, je vais ouvrir mes premiers chapitres. Je vais globalement surligner les passages qui peuvent être supprimés, les passages qui peuvent être retravaillés, et les passages que je veux réagencer. Et après, je vais ouvrir ici un nouveau document, je vais glisser les parties, les réagencer, etc. de manière assez grossière en fait. Et après, je relirai, relisserai, réagencerai encore. Donc ça va me prendre un certain temps, hein. Ça va pas être fait en 2 heures, tout ce travail. Mais je pense qu'effectivement, ça va apporter clairement en plus à ce manuscrit. Marie a eu vraiment raison de me dire ça. C'est vrai qu'au début, quand elle me l'a dit, dans la mesure où j'avais des bêta lecteurs qui avaient aimé ce début de roman et le rythme de ce début de roman, je me suis sentie un petit peu perdue. Je me suis dit mince, parce que quand tous les bêta lecteurs et bêta lectrices sont d'accord sur un point à changer, c'est hyper facile, parce qu'on se dit bon bah ok, voilà. Là j'étais perdue, je savais pas trop quoi faire, mais c'est vrai qu'en discutant avec Marie, en réfléchissant un petit peu à un plan possible en fait, ça s'est éclairci, et du coup maintenant je me dis mais ouais carrément c'est une excellente idée. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire du coup maintenant. Voilà, donc là je vais travailler sur Drive. Là je vais, donc je me suis créé un document qui va me servir donc pour la réécriture, où je vais du coup noter toutes les parties, etc.
Et après, je modifierai ça dans un autre document. Je vais travailler vraiment sur 2 documents distincts. Je pense que ça va m'aider à y voir plus clair et à pas faire de bêtises. Bon, le prologue, il fait 1 page, il est très court. Je veux le retravailler, mais c'est indépendant de cette réécriture du début du roman. Donc ça, pour le moment, c'est vrai que je vais pas trop m'en préoccuper. Bon. Du coup, là, pour le moment, je vais travailler sur le manuscrit, enfin le document qui va être là. Pour le moment, je vais ici, forcément, c'est plus pratique. Et là, je vais commencer à me noter les choses qui pourraient être modifiées, où est-ce que je pourrais rajouter certaines parties, etc. Forcément, je travaille aussi à la main pour m'écrire un petit peu le plan que je voudrais faire, etc. Pour savoir où j'en suis. Donc voilà, moi c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent 100% sur l'ordi. Moi j'ai besoin pour visualiser les choses et surtout pour ce genre de choses, de me prendre des notes aussi sur le papier. Ça m'aide mais vraiment à visualiser ce que je veux faire. J'aurais pu le faire, j'ai un très grand tableau blanc qui est juste derrière la caméra. Sauf que j'ai déménagé il y a 2 semaines et je n'ai pas encore retrouvé, j'ai pas encore fini de déballer tous mes cartons et je ne sais pas où j'ai mis ma boîte de stabilo. Voilà, ça m'agace. Je pense que je vais m'en racheter et très certainement le jour d'après je vais déballer le carton où ils sont, mais bon, c'est comme ça. Bon, pour le moment, ça va à peu près. Ma plus grosse crainte, en fait, c'est de supprimer certaines informations. Ou alors, au niveau de la psychologie des personnages, en changeant certaines choses que on ne capte pas exactement ce que j'ai voulu dire à d'autres moments, etc. Mais c'est pour ça qu'une grosse relecture sera nécessaire à la fin. Je vais vous montrer ce que ça a donné un petit peu, la partie restructuration, voilà, de bouger les parties, d'en réduire certaines, etc. Le prologue n'a pas bougé, il est resté tel quel. Après, on a le premier chapitre. Donc là, en fait, j'ai des codes couleurs. Donc en bleu, j'ai mis tout simplement ce qui restait tel quel. Voilà, donc j'ai mis laissé tel quel. En violet, on a une première partie. Déplacer chapitre 4, nouveau chapitre 5. Donc en violet, c'est ce que j'ai changé de place. Donc ici, bah voilà, ça a été mis dans le chapitre 4. Sachant que le chapitre 4, actuellement, c'est le nouveau chapitre 5 dans mon document principal. Après, on a une autre partie en violet qui allait dans le chapitre 1 bis, ce qui est devenu le chapitre 2. La partie verte, ça je sais que c'est quelque chose que j'ai réagencé autrement, modifié en dialogue dans le chapitre 1. Donc tout ça en fait je l'ai synthétisé dans un dialogue parce que c'était un petit peu trop long. Alors tout ce qui est en violet, ce que j'ai déplacé, souvent en fait j'ai modifié certaines choses, tout simplement pour que ça colle, que ce soit cohérent avec ce qui est dit avant, etc. Forcément. Après, nous avons une partie violette à nouveau qui est partie dans le chapitre 2. Le chapitre 2 actuellement, donc là tout le début, c'est laissé tel quel, voilà. Et là après on a la suite qui, il me semble, est laissé tel quel, sauf que c'est devenu, voilà, nouveau chapitre 3. Ensuite le chapitre 3, tout ça c'est laissé complètement tel quel, sauf que ça devient le chapitre 4, si je dis pas de bêtises. Le chapitre 4, laissé tel quel, c'est le nouveau chapitre 5 avec quelques ajustements. Donc là, j'ai taillé un petit peu dedans pour que ça fasse plus facilement le lien avec le nouveau chapitrage. Là, après, on a une partie en violet qui est maintenant devenu le chapitre 1. Bon bref, je vais pas vous montrer, mais grosso modo, voilà, j'ai soit déplacé des choses, soit laissé tel quel des choses, ou alors voilà, comme la partie verte que je vous montrais dans le premier chapitre, j'ai synthétisé certaines choses, sachant que voilà, je me suis pas contentée de faire copier-coller, de mettre dans l'autre document et de laisser tel quel. Il a fallu que je réagence certaines choses, que je fasse certaines transitions, que je mélange certains dialogues en fait pour que ce soit cohérent, que ça se suive et que ça ne se répète pas. Voilà, donc ça m'a pris pas tant de temps que ça au final, parce que j'avais déjà réfléchi en amont pendant plusieurs jours à tout ce que je voulais faire tout simplement, donc j'y voyais quand même assez clair. Du coup, voilà globalement comment j'ai fait cette réécriture de mes premiers chapitres. Alors c'est un type de réécriture particulier parce qu'il fallait que je déplace plein de choses. Voilà, comme je le disais, c'est pas juste des fois remodifier certaines phrases, lisser un petit peu certaines choses, revoir des dialogues, etc. Là, c'était vraiment la structure
des chapitres que je devais revoir. Et ce travail-là, je l'avais déjà fait. J'avais déjà fait dans Les Origines, mon premier roman, et dans Furie. Donc quand j'ai dû m'y atteler, en fait ça me faisait pas particulièrement peur parce que c'est quelque chose que j'avais déjà fait, surtout que là en plus j'avais pas tant de choses que ça à faire. Faut savoir que par exemple sur Les Origines, j'ai supprimé des chapitres entiers. Vraiment, j'ai sélectionné tout le chapitre et j'ai fait supprimer pour en remettre d'autres, pour faire que des enchaînements passent mieux, etc. Voilà, faut vraiment pas avoir peur lors des réécritures. Je sais qu'il y a plein d'auteurs et d'autrices qui s'imaginent que la réécriture, c'est juste lisser un petit peu l'ensemble, s'assurer qu'il n'y a pas des petites incohérences, des petites phrases un peu moches, etc. La réécriture, ça peut être un très 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 gros travail. Ça peut être potentiellement devoir revoir la structure de votre roman, ça peut être devoir retravailler complètement certaines intrigues, parce qu'en fait, à la relecture ou lors de la bêta-lecture, on va vous faire remonter que ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Vraiment, je sais qu'il y a des auteurs et des autrices qui ont du mal à supprimer des choses sur lesquelles ils ont travaillé, mais c'est le jeu. Un bon auteur, c'est pas forcément quelqu'un qui est capable de faire un premier jet parfait. Pour moi, un bon auteur, une bonne autrice, c'est quelqu'un qui est capable de produire un livre en tant que produit fini qui soit bon. Et donc, être capable de réécrire un manuscrit, un premier jet qui a des défauts, ça fait partie pour moi du fait d'être un bon auteur, d'être une bonne autrice. Donc, n'ayez pas peur de réécrire, ça peut prendre du temps, donc prenez ce temps, organisez-vous, il y a plein de façons de s'organiser pour réécrire ces romans. On va sortir avec Lucille Chaponnet une masterclass sur la réécriture. On se sert de notre expérience d'autrice, qui ont toutes les deux, on a eu des manuscrits avec des réécritures très compliquées. On se sert aussi de notre expérience de bêta-lectrice parce qu'on est toutes les deux bêta-lectrices professionnelles, on a toutes les deux bêta-lu des dizaines et des dizaines de manuscrits. Donc à force, on voit un petit peu les choses qui reviennent, les choses qui se répètent. On sait un petit peu comment orienter sur comment réécrire, etc. Mais bon, ça, je vous en reparlerai plus tard, c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, toujours est-il que je voulais vous montrer comment j'ai fonctionné. Je voulais vous montrer que, en fait, des fois, quelque chose qui peut paraître colossal, eh ben, en fait, ne va pas prendre tant de temps que ça va pas être si compliqué que ça. À l'inverse, par contre, je vais être honnête avec vous, il y a des fois des choses où on va se dire « Ah oui, en fait, cette réécriture, elle va être facile. » Eh bien non, en fait, pas du tout. Ça va prendre beaucoup de temps. Et autre chose, forcément, plus on écrit, plus on a tendance à mieux écrire et avoir un premier jet qui est propre. Moi, je le remarque vraiment sur mes romans. Cependant, ça ne veut pas dire que tous vos romans vont être de plus en plus faciles. Vous allez, moi par exemple, Furie, c'était le 6e roman que j'écrivais. Et pourtant, jusque-là, c'était de plus en plus facile au niveau de la réécriture. Et celui-ci, ça a été catastrophique. Après celui-ci, eh ben, ça a été... Et puis bah là, voilà, l'épreuve. Globalement, la réécriture est facile sur l'épreuve. Je vais pas mentir. Mais voilà, j'avais ce gros chantier sur le début du roman qu'il était nécessaire de faire. Et je n'ai pas hésité à le faire. Enfin, au début, j'étais un petit peu perdue parce que j'avais un petit peu, au niveau des avis des bêta-lecteurs et des bêta-lectrices, j'avais un peu les deux avis qui se contredisaient un petit peu. Donc il a fallu que je trouve un entre-deux, que j'essaye de jauger, que j'essaye de bien comprendre ce que voulaient me dire les bêta-lecteurs et bêta-lectrices dans ce qu'ils me disaient. Par exemple, ça m'a gêné, ça s'est amélioré, etc. Vraiment essayer de comprendre ce qu'il a été dit, parce que souvent ce sont des ressentis, et les ressentis d'une personne à l'autre, et ben forcément ça varie, on n'a pas tous les mêmes termes que l'on va poser sur un même sentiment. Donc voilà, j'ai vraiment fait le point, j'ai pris le temps, j'ai laissé un petit peu reposer pour m'y mettre, et là au final je pense que le résultat est vraiment chouette, et je pense que j'ai vraiment bien fait de réécrire ce début de chapitre. Après, comme je le disais, ce manuscrit-là, il va être soumis à des maisons d'édition. J'aimerais vraiment qu'il soit en édition traditionnelle. Et si jamais il intéresse une maison d'édition, il est possible que la maison me fasse retravailler à nouveau et me fasse réécrire à nouveau. Mais bon, bah ça, je suis prête à le faire. Voilà, j'ai pas de problème avec le fait de retravailler un manuscrit si c'est pour en faire le meilleur livre possible. En fait, moi, c'est mon objectif. Et ça devrait être, selon moi, l'objectif en fait de tous les auteurs et autrices qui écrivent un livre pour un lectorat. Si on a écrit un livre juste pour soi, on fait ce qu'on veut en fait. Mais lorsque l'on sort un livre qui est censé être lu, il y a une espèce de contrat quand même, où on est censé proposer aux lectrices et aux lecteurs la meilleure version du manuscrit. La meilleure version, elle va varier forcément d'un lecteur à l'autre, d'une lectrice à l'autre, parce qu'on n'a pas tous exactement les mêmes goûts. On a parfois des avis qui sont complètement opposés, mais en tant qu'auteur, en tant qu'autrice,
Je pense qu'il ne faut pas se dire ah non ça va me prendre trop de temps, j'ai pas le courage de le faire, j'ai peur de le faire, etc. Donc je vais laisser comme ça. Non. Si jamais vous laissez quelque chose comme ça après un retour de bêta lecteur, ça doit être parce que vous considérez vraiment et honnêtement que c'est la meilleure version. Si c'est par fainéantise, si c'est par peur, etc., laissez poser, prenez du temps et revenez dessus après. Parce que je pense que parce que vous vous rendrez compte, je pense que c'est nécessaire en fait de faire ça sur votre manuscrit. Voilà, c'était la vidéo sur la réécriture du début de l'épreuve. J'ai prévu une autre vidéo où je vous parlerai de l'épreuve, notamment pour l'écriture du synopsis, parce que j'ai du coup été confrontée à cette étape du synopsis pour les maisons d'édition, sachant que j'ai également écrit un synopsis pour un autre roman et que je vais devoir en écrire un autre pour encore un autre roman, parce que cette année, voilà, j'ai plusieurs manuscrits que je vais soumettre à des maisons d'édition. Et du coup, je vous ferai une petite vidéo sur eh bien, le synopsis, parce que c'est quand même assez galère. Ça fait flipper quand même pas mal d'écrivains et d'écrivaines. Et donc voilà, je vous donnerai un petit peu mes conseils, auprès de qui j'ai moi-même été chercher des conseils, etc. en espérant que ça pourra vous aider. Et ben, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, écrivez bien et à bientôt!